Salut. Je suis Eric et je vais vous raconter une histoire qui a profondément changé ma vie. C'est l'histoire de ma vie. C'est une histoire qui montre comment l'amour, le pardon et la prière peuvent triompher des épreuves les plus difficiles. Tout a commencé il y a plusieurs années, quand j'ai rencontré Claire, la femme qui allait devenir mon épouse. Claire était une femme exceptionnelle, douce, aimante, et profondément croyante. Nous nous sommes mariés dans l'amour et l'espoir de fonder une famille. Les premières années de notre mariage furent heureuses, mais peu après notre mariage, nous avons rencontré de graves difficultés financières. Malgré nos efforts, les factures s'accumulaient, et je ne savais plus comment subvenir à nos besoins. Un jour, un de mes amis m'a parlé d'une tontine d'argent qui, selon lui, pourrait résoudre nos problèmes financiers. Désespéré et naïf, j'ai décidé de le suivre sans vraiment vérifier ce dans quoi je m'engageais. Eric, je te jure que cette tontine peut vous sauver. Tu vois comment ma propre vie a changé? Des gens devenir riches en un rien de temps, me dit Pierre avec enthousiasme. Désespéré et naïf, j'ai décidé de le suivre sans même en parler à ma femme. C'est juste une formalité, Eric. Écris le nom de Claire ici, me dit l'un des membres avec un sourire rassurant. En réalité, cette tontine était une secte. Mais à ce moment-là, je ne le savais pas. Lors de la première réunion, on m'a demandé d'écrire le nom de ma femme sur un papier. Ignorant ce que cela impliquait réellement, je me suis exécuté. Je ne savais pas que, ce faisant, je livrais mystiquement le ventre de Claire. Peu de temps après, on m'a remis une somme d'argent considérable, et notre situation financière s'améliora de manière spectaculaire. Nous sommes devenus très riches en un temps record. Mais cette richesse avait un prix que j'ignorais encore. Ma progéniture, comme je le disais plus haut, ma femme Claire ne pouvait plus avoir d'enfants. Claire, soucieuse, me posait beaucoup de questions, mais je trouvais de quoi la rassurer. Ma famille, ne sachant rien de ce que j'avais fait, accusait Claire de notre infertilité. Il l'humiliait sans relâche, lui faisant vivre un véritable enfer. Claire, après des années de souffrance et de solitude, commença à perdre espoir. « Tu es une honte pour cette famille, Claire. Pourquoi ne peux-tu pas donner un enfant à Eric? Tu es une sorcière, tu manges tes enfants dans ton ventre. Si j'avais mangé le mien, l'aurais-tu eu pour l'épouser, disait souvent ma mère avec mépris. La pression et le stress commencèrent à peser sur nous, surtout à cause des attentes de ma famille. Un jour, lors d'une prière fervente, Claire reçut une révélation sur ce que j'avais fait. Sous le choc et avec le cœur brisé, elle rentra à la maison après la prière et me confronta. « Eric, qu'as-tu fait? » J'ai eu une vision. « Tu as livré mon ventre à une secte, n'est-ce pas? » demanda Claire, les larmes aux yeux. Je ne pouvais plus mentir. Oui, Claire, c'est vrai. Je ne savais pas ce que je faisais. Je suis tellement désolé, j'avouai, les larmes coulant sur mes joues. Claire quitta notre foyer ce jour-là. Le jour où elle est partie, j'ai senti mon monde s'écrouler. J'étais rempli de remords et de regrets. Je savais que je devais faire quelque chose pour la reconquérir, pour réparer le mal que j'avais causé. Je suis allé voir notre pasteur et lui ai tout raconté. Il m'écouta avec bienveillance et me dit: « Eric, la première chose que tu dois faire est de demander pardon sincèrement à Dieu et à Claire et de prier pour sa guérison. La foi peut accomplir des miracles, dit-il avec douceur. » Encouragé par ces paroles, je me mis à prier avec ferveur, demandant à Dieu de me donner la force de réparer mes erreurs. J'ai supplié Claire de revenir. Au début, elle était réticente. « Claire, je t'en supplie, reviens à la maison. Je suis prêt à tout pour réparer ce que j'ai fait, » c'est ce que je lui disais chaque fois que nous parlions. La blessure était trop profonde. Mais avec le temps, et grâce à la prière constante, elle commença à adoucir son cœur. Finalement, elle accepta de me donner une seconde chance. Nous avons entrepris ensemble un chemin de guérison et de délivrance. Nous prions ensemble chaque jour, demandant à Dieu de nous guider et de nous aider à reconstruire notre mariage. Petit à petit, l'amour et la confiance revinrent dans notre foyer. Nous avons demandé l'intervention de notre pasteur pour rompre les liens mystiques qui entravaient notre bonheur. Grâce à ses prières puissantes et à notre foi, nous avons été totalement délivrés et restaurés. Mais ce n'était pas fini, les gens de la secte commencèrent à me mettre la pression. Ils passaient tout le temps à me stresser, j'avais peur mais j'avais foi en Dieu et j'avais mon pasteur qui était mon soutien physique et Claire mon épouse, alors Claire et moi persévérions dans la prière. Peu après, un miracle se produisit, Claire tomba enceinte. « Eric, je suis enceinte. » annonça-t-elle un jour, les yeux brillants de joie.
La joie et l'émotion que nous ressentîmes étaient indescriptibles. Mais ce n'était pas tout, lors de l'échographie, nous apprîmes qu'elle attendait des triplés. C'était une bénédiction au-delà de nos espérances. La naissance de nos triplés apporta une immense joie à toute la famille. Même ma famille, qui l'avait tant critiqué, vint lui demander pardon pour leur méchanceté. Ils reconnaissaient leur tort et étaient profondément désolés lorsque je quittai la secte. Nous retombions encore dans les difficultés financières et ce fut même pire, car ce que le diable donne n'est jamais éternel et avec de mauvaises conditions. Nous avons appris à pardonner et à avancer ensemble. 2 mois après la naissance de nos triplés. Je reçus un matin un appel d'un numéro inconnu, c'était une dame au téléphone. « Bonjour monsieur Lemelas, Eric. »« Oui bonjour madame, à qui ai-je l'honneur s'il vous plaît ?» Je suis la DRH de la grande firme internationale, et la dame continua, « Je remplace l'ancien DRH et je viens de prendre fonction. Ce matin en vérifiant les dossiers je suis tombé sur votre dossier et vous êtes le profil que nous recherchions. Pouvez-vous passer demain à 10 heures pour un entretien ?» Moi. D'accord madame, j'y serai. Moi. Alors à demain. Passez une bonne journée madame. Je vous le souhaite autant. Elle raccrocha, je raccrochai le téléphone me penchant très bien dans le canapé essayant de comprendre ce qui venait de se passer. Il y a plus de 3 ans que j'avais déposé mon dossier dans cette société mais on ne m'a jamais rappelé. Jane est parlé à mon épouse et nous priâmes. Le lendemain j'arrivai à 9 heures dans la société, tout se passa très bien et je fus embauché comme directeur commercial dans la boîte. Notre vie changea, pour le mieux. J'eus une voiture et j'étais emmené à faire des voyages à l'étranger dans le cadre de mon travail. J'ouvris un grand salon de beauté pour Claire mon épouse car elle est esthéticienne de profession. Son salon de beauté est très renommé dans le pays. Dieu nous a bénis sans aucun effort, le seul sacrifice que nous avons fait fut de lui donner sincèrement nos vies, de nous repentir, de le servir et d'être patients. Notre famille s'agrandit par la suite avec le temps, et nous avons eu encore d'autres enfants. Chaque jour, nous remercions Dieu pour les miracles qu'il a accomplis dans notre vie. À travers cette histoire, Claire et moi avions compris que, 1. La vérité et la transparence sont primordiales dans toute relation, il est essentiel de toujours dire la vérité, même lorsque c'est difficile. 2. Le pardon est une force puissante qui peut guérir les blessures les plus profondes. Apprendre à pardonner, c'est libérer son cœur et ouvrir la porte à de nouvelles possibilités. 3. La patience et l'amour peuvent triompher de toutes les difficultés. En restant unis et en se soutenant mutuellement, on peut surmonter les moments les plus sombres de la vie. Cette histoire montre que, même dans les moments les plus difficiles, il y a toujours une lumière d'espoir. Dites-nous en commentaire ce que vous avez pensé de cette histoire. Et s'il vous plaît n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. Et aimez et partagez pour nous aider à nous faire connaître et à édifier les autres. Dieu vous bénisse et à bientôt pour une nouvelle vidéo.